Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 5 de la saison 43 de Survivor. J'ai failli manquer mon intro, mais c'est pas grave. Donc, le premier point que je vais parler, un point général, le défi. On va inventer des mots, défi, tiens. Défi d'immunité était vraiment rapidement amené dans l'épisode. Je pense que c'était comme à minute 20, quelque chose de même, qu'ils ont rentré le défi d'immunité. Ça pointait directement ce que j'ai pensé, c'était 3 scénarios possibles. Vu que le défi d'immunité était rapidement amené, soit qu'on allait avoir beaucoup de stock useless après le défi, soit qu'on allait avoir beaucoup de stratégie après le défi, que ça allait être genre une grosse game compliquée, ou qu'on allait avoir un gros tribal console. Finalement, c'était un mélange de useless et de stratégie. C'était un doux mélange. Mais c'était pas si useless que ça. Mais c'était un avantage, au fond. Là. Mais j'ai trouvé que ça a quand même relativement coulé. C'était pas... Tu sais, des fois, c'est parce que c'est vraiment désagréable ça a l'air forcé. Là, c'était pas si pire. Tu sais, ça a montré des trucs intéressants quand même. Fait que je suis content de m'être trompé. Ben, ça m'y trompé. En tout cas, c'est ça. On va passer maintenant à l'analyse des joueurs. Carla. Carla, l'équipe des Bleus, on va commencer par Carla. Donc Carla a l'air d'être vraiment en bonne position. A l'air d'être avec Cassidy et James assez solide. Par contre, James... là, on a vu cet épisode-ci, c'est pas ça que c'est passé, puis je pense qu'ils vont rester ensemble, mais James aurait pu flipper. Carla et Cassidy avaient l'air vraiment solide. James aurait pu flipper avec les gars. Mais on a vu dans l'épisode que même James aussi avait l'air vraiment solide. James a l'air de vraiment bien jouer et de catcher l'idée que une alliance, ça vaut cher, puis une alliance, faut que tu la gardes. Il a l'air d'être vraiment solide avec Carla. Il a l'air d'être relativement solide avec Cassidy. Il y a des trucs, par contre, on va passer à James tantôt, mais des trucs que James il dit que ça pourrait jouer contre lui un peu plus tard, mais bon. Pour le moment, en tout cas, je trouve qu'il joue bien. On va rester sur Carla, par contre, parce que on parlait pas de James tout de suite. Carla, elle avait la confiance de Gio. Gio, c'est lui qui a été sorti. On va en parler dans 2 secondes. Mais elle avait la confiance de Gio, justement. En fait, Carla, elle avait comme la confiance de tout le monde. Je pense que tout le monde... Peut-être Ryan, que je ne sais pas. Non, non, je pense qu'elle avait vraiment la confiance de tout le monde, Carla. Ça fait vraiment le tour. On va regarder maintenant Gio, justement. Gio, lui, il avait de l'air pushy pendant l'épisode. Au début, il était pushy avec Cassidy quand il allait y raconter des mensonges. Il se l'est juste mis à dos. Tu sais, c'est quoi qu'il disait? Il parlait des splits, comment les votes avaient été splittés, là. Puis, fait que c'est ça. Gio, il était assez pushy là-dessus. Ça peut être joué, mais dans la situation où ce qui était, Gio, c'était sûr que ça allait sortir, là, c'était quoi les votes, là, fait il y avait pas grand chose à dire à Cassidy, là, pour vrai. Il se l'est mis à dos, pis c'est tout. Comprenablement, peut-être qu'il avait peur qu'elle joue un idol, quelque chose de même. Je me souviens pas exactement pourquoi qu'il avait fait ça. Je me souviens pas quoi qu'il avait expliqué non plus. Mais, ouais, il avait voté contre Cassidy, puis là, ça y a un peu revenu dessus. Puis sinon, il était skimmy pas mal en revenant. Dans le fond, il a risqué son vote. Il était skimmy pas mal quand il est revenu. Par contre, c'était pas juste que les autres avaient une alliance assez solide, c'est-à-dire Carla, James et Cassidy. Gio, pour vrai, je pense qu'il s'en serait sorti. Tu sais, parce qu'il avait dit non, j'ai pas risqué mon vote. Puis je pense que ça avait quand même. On ne saura jamais, là, parce que tu sais, ça se comme complété différemment, là, mais je pense que ça avait bien coulé, mais bon. Peut-être pas. De toute façon, Gio, il a été sorti au final, fait que on en parlera plus. Maintenant, on va parler de James, justement. James, il y a un truc, quand il était avec Carla puis Cassidy, ça c'est sûr, il y a une grosse affaire de montage au travers de ça, là, pour vrai, là. Mais il était avec Cassidy et Carla. Puis là, justement, Cassidy est comme pas sûr qu'elle veut flipper son vote vers Gio, parce que Gio pourrait jouer de quoi. Puis là, Jane, là, elle s'en va. Puis là, dans le montage qu'ils ont montré, c'est James, ce genre-là. On pourrait jamais toujours voter contre elle. S'il faut, tu sais, Lindsay, elle paranoïait, elle commence à paranoïer. T'sais, j'ai l'impression que ça a été comme un très court moment.
Puis que ça a été un gros montage là, pour montrer ça, parce que pour le vrai, ça avait l'air forcé au bout. Là. Il fallait qu'il rajoute un petit twist dans l'histoire, parce que sinon c'était comme trop évident que c'était soit Ryan, soit Gio. Mais bon. Fait que ça pourrait revenir plus tard, parce que justement, à dire des trucs de même, car là, à un moment donné, elle pourrait faire si il a parlé de même pour Cassidy, il pourrait parler de même pour un autre ou pour moi. En tout cas, juste dire, James, un peu risqué. À moins que tu sois vraiment sûr que tu veux flipper sur Cassidy, moi, je lancerais pas des idées. C'est des idées quand même fortes, là. Moi, tu sais, t'aurais pu jaser tant que tu veux de sortir soit Ryan, soit Gio, pas de trouble, mais flipper sur ton alliance, puis n'en parler à ton alliance, moi, c'est pas quelque chose. Déjà, c'est que je trouve pas. Quand t'as une alliance, pour vrai, respecte ton alliance. Tiens ton alliance solide, parce que si t'as une game de nombres, si t'as pas un nombre, t'iras pas loin. Si tu peux avoir confiance en tes nombres, si t'as un vote solide, mettons, de 3, là, 3 qui se tiennent tout le temps, là, tu peux vraiment aller loin avec ça. Bah, à la limite, des fois, il faut juste ramasser un vote par-ci par-là. Mais tu sais, c'est un peu une idée, dans le fond, de travailler en. C'est d'avoir un cœur solide, puis au pire, tu vas chercher des membres autour s'il en manque un peu pour les votes. Là. Mais en tout cas, James, il a de l'air de catcher que les alliances sont importantes, mais il a aussi de l'air d'être capable de flipper quand il faut. Puis ça pourrait revenir peut-être contre lui plus tard. Sinon, c'est ça, je trouve, il est vraiment calme, il est vraiment posé. Le monde a tout l'air de faire confiance. Il y a Gio, par exemple, que je sais pas s'il y avait vraiment un lien avec Gio. J'ai pas marqué ben. Là. Il y a Ryan qui a de l'air complètement clueless là, de ce qui se passe. Là. Justement, on va s'en venir là-dessus. Bon, on va en parler. Là. De toute façon, James, j'avais pas mal fait le tour. On va parler de Ryan. Ryan a de l'air complètement clueless de ce qui se passe. Il pensait qu'il était solide avec Gio, pensait qu'il était solide avec James, pensait qu'il était solide avec les filles. Il troll des filles. Après ça, il veut monter un gros plan super pushy, genre, pis dire non, fais ça. Sérieux, Ryan, il a vraiment pas l'air d'être dans ce qui se passe, là. C'est proche pour lui, là. Il a l'air de vouloir, mais il a pas l'air d'avoir ben réfléchi plus loin que ça. Ça pourrait marcher ce qu'il fait s'il était vraiment dans une position solide avec les autres, mais comment est-ce qu'il peut. Je sais pas, il a l'air de vraiment être certain qu'il est bien solide avec les autres. Puis je sais pas, mais en tout cas, c'est pas cette impression-là que j'ai. Avec le montage qui monte en tout cas, puis clairement que les autres sont pas solides avec lui non plus parce qu'il l'inclut même pas dans le vote contre Gio au final. Mais bon. Sinon, c'est ça. Il était vraiment, après le challenge, il était vraiment trop sûr que Cass allait partir. Il était comme là, non, je me suis dit, je vais lancer, je vais faire perdre le défi. De toute façon, petit Cass qui s'en va, on va s'en charger. C'était comme bien trop gros. C'était sûr que c'était pas Cass qui s'en allait là, quand il a dit ça. Là. Puis on va passer justement à Cassidy. Cassidy, je sais pas si j'ai remarqué cet épisode-ci, mais tabarnouche, c'est vraiment une belle fille. Ça apporte rien à l'analyse en particulier, mais tabarnouche, wow. Sinon, ils ont essayé de montrer justement qu'elle faisait de la paranoïa pour faire genre, est-ce que ça va être Gio? Ah non, ça pourrait être Cassidy, mais c'était comme court, c'était sec, puis ça avait de la montée au bout, là. C'était, en tout cas, moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, non, j'achète pas ça, là. Tu sais, la fille, elle fait juste, là, j'espère que ça va bien aller, je suis juste pas sûr, là. Puis là, pour ça, parce qu'elle aurait dit ça, il l'aurait voté. Genre, il se serait flippé contre elle. Son alliance aurait tourné contre elle. Ridicule, pour vrai. Ça n'avait aucun sens. Ouais. C'est ça. Puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Quand Gio a sorti de la tribu, pour vrai, on aurait dit qu'elle a eu un orgasme. Genre, tu lui checkais à la face, là, elle était comme waouh, mon Dieu, waouh. Elle a juste capoté bien raide. Dans le sens, c'est correct. Parce qu'elle est contente, c'est correct parce que Gio sera pas sur le jury, fait qu'elle peut s'en foutre un peu. Par contre, le monde autour d'elle qui pourrait voir sa réaction. Dans son alliance proche, c'est correct. T'sais, dans le sens, c'est en majorité, fait que ça peut aller. Puis tu sais, c'est juste comme une réaction là, dans un sens aussi, mais c'est juste, j'avais vraiment remarqué ça. Elle a tellement capoté, là, elle se délectait, là, elle adorait ça là, quand Gio est sorti. Fait que c'est tout, ça fait le tour des bleus. On va passer maintenant aux jaunes. Dans les jaunes, il y a Sami. Sami, tout le monde a l'air de faire confiance. Je me souviens pas c'est qui. C'est Lee qui est allé le voir justement pour dire ouais, Janine a eu un avantage. Puis là, tu sais,
après ça, il va parler à Gabler. Owen, je sais pas avec Owen. Owen, ça, c'est une autre affaire. Je vais en parler dans 2 secondes. Là. Mais tout le monde, pour vrai, dans les jaunes, a l'air d'être super down avec Sami. Sami a l'air d'un joueur stratégique, a l'air d'un joueur qui va être capable de faire des choses violentes. Il est jeune, mais pour vrai, il a de l'air wise. Je trouve qu'il joue de la bonne façon, puis il amène les bons points. Tu sais, il dit dans l'épisode, quand tu joues trop fort, tu deviens une menace, tu deviens une cible. En parlant de Janine, justement. On va revenir un peu là-dessus plus tard, là. Mais Sami a de l'air quand même de comprendre ce qui se passe, d'être down to earth. Il était capable de bien mentir à Ellie aussi. Quand Ellie est venue parler davantage, il y a eu une bonne réaction dans le fond contre ça. En réalité, il était pas content. Sauf qu'il était capable de faire comme s'il l'était. T'sais. En tout cas, Sami, pour vrai, je trouve, dans les jaunes, c'est probablement lui qui a le plus d'allure, je trouve, présentement. S'il continuait à jouer de même, il pourrait aller loin. Il pourrait peut-être gagner. Je le vois peut-être gagner, Sami, pour vrai. On va voir plus tard. Mike Gabler, j'ai rien noté cette semaine. Mike Gabler, il y a quoi à dire sur lui cette semaine? Je pense pas. J'ai pas l'impression. J'ai rien noté, puis il y a rien qui me vient vraiment. Fait que, il a donné le dernier beat à Janine là, qu'il fallait pour son avantage, mais parce que il savait pas. Là, c'est tout. Il n'y a rien à dire vraiment sur Gabler cette semaine. Janine. Janine, elle s'en est bien sortie pour ramasser les beads. Ils ont pas mal ébruité, par exemple, qu'il les fallait, les beads. Si un joueur aurait vraiment voulu être chien, mais c'est pas chien non plus. Tu sais, mettons, elle dit à Owen. Owen, là, le problème, c'est que son gameplay l'a amené justement à accepter puis à le donner pareil. Là. Mais mettons, elle l'aurait dit à Gabler. Gabler aurait fait, écoute, je comprends. Puis là, je comprends qu'il te faut les beads. Moi, je préfère pas te le donner pour le moment. Puis, parce que présentement, je suis vraiment pas sûr. Tu sais, il aurait pu dire, je suis pas sûr d'être en sécurité. Il aurait pu dire n'importe quoi, tu sais. Fait que, si c'est correct, tu sais. Puis au final, c'est pas juste que ça fait chier Janine, c'est que ça va faire chier un autre. Parce que si Janine, tu sais, c'est pas que Janine a perdu un pouvoir, c'est qu'elle a pris un risque, puis elle a perdu un pouvoir. Puis c'est pas de la faute des autres, ça elle a perdu le pouvoir. Fait que si un autre aurait décidé de ne pas y rien donner, ça a été bien correct. Du point de vue des autres. Elle aurait vraiment détesté ça, là, puis elle serait sentie vraiment tout croche, c'est sûr. Là. Mais, moi, en tout cas, c'est sûr que c'est tout le temps qu'il faut savoir, là, parce que, sérieux, ils vont trouver de quoi à chaque saison, là, s'ils continuent avec les Beware Advantage, là, pour un petit défi spécial, là. Mais, ouais, en tout cas. Aussi, un autre point sur Janine, elle joue hard. Vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'était de là 2 épisodes que j'avais noté, justement. Même elle disait comme qu'elle était prête à jouer fort pis tout. Puis là, on la voit, tu sais, elle a son avantage, c'est quoi? C'est un idole, je pense qu'elle a. C'est ça qu'elle a? Je pense que c'est un idole qu'elle a eu en ramassant les beads. Qui est déjà fort. Puis là, elle va sur l'île, elle décide de risquer pareil, elle perd. Puis là, c'est là que justement, Sami est comme là, hey, elle joue fort en maudit. Une fille qui joue fort de même, là, ça va tout faire pour avancer. Moi, je préfère avoir une alliance solide qu'une personne qui va tout faire pour avancer. C'est sûr, dans un sens, Sami a déjà prévu de la sortir, là. En tout cas, c'est ça que je comprends, là. Puis en général, je pense qu'il a déjà assez prévu de la sortir aussi. Mais bon. On va voir la prochaine fois que les jaunes perdent. S'ils perdent, là, peut-être qu'ils perdront pas. Mais ouais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, elle joue vraiment hard. Quand tu joues hard de même, tu deviens une menace pour les autres parce que justement, qu'est-ce que t'es pas prêt à faire? T'es prêt à y aller tout le temps. Tu sais, ça peut être une stratégie d'y aller plus mollo, d'un sens. James, mettons, il a l'air d'y aller assez mollo, puis il a l'air bien s'en sortir du côté des Bleus. Ouais. Fait qu'en tout cas, on va continuer. Ellie, j'ai rien noté de particulier. Je sais pas pourquoi qu'elle est allée dire à Sami qu'il y avait un avantage là, trouvé par Janine. Clairement, quand il fait confiance, là, ça veut dire. Là. Mais en tout cas, il t'a les dire, c'est sûr que ça. Puis, il y a Owen. Owen, ce que je remarque vraiment d'Owen, là, je trouve vraiment qu'il y a... En tout cas, avec le montage, il a de l'air de vraiment jouer comme un loup solitaire. Il a de l'air d'être là, il est au centre de tout, puis il est prêt à aller d'une alliance, prêt à aller d'un autre. Là, c'est sûr, c'est parce qu'ils n'ont pas personne à sortir, là. Mais, je sais pas, j'ai vraiment feeling que Owen,
présentement, il est comme pas de tête avec personne, il est pas contre personne, il est juste là. Il est pas dangereux, il est pas une cible. Parce que si quelqu'un ciblerait, ça me surprendrait. J'ai l'impression que Gabler est une cible, puis que une des filles est une cible, probablement plus Janine. Mais le problème de Janine, c'est qu'elle a son idole, là. Fait en tout cas, on dévie du sujet. Mais Owen, j'ai l'impression qu'il est vraiment un genre de loup solitaire dans la tribu. Au début, ça allait peut-être un petit peu moins bien, mais là que les tranchées commencent à se montrer, puis qu'on commence à avoir des séparations plus distinctes, ben Owen a de l'air de vraiment être au centre de tout ça, puis de juste comme chiller, être le loup solitaire, puis mais quand il a besoin de faire de quoi, il va faire de quoi. Il va essayer de pas se mettre personne à dos, la jouer assez tranquille. Une game que rendu là, je pense que c'est intéressant. Au début, c'est plus risqué, mais rendu là qu'il y a des séparations qui se font, je pense qu'il y a une pas pire position. Puis ce qu'il pourrait faire, en fait, le best qu'il pourrait faire, c'est vraiment de continuer de tenir les gens séparés d'un sens. Parce que plus ils sont séparés, moins que ça va être lui qui va être en danger. Parce qu'il est au centre de tout, il est pas vraiment dans l'alliance, etc. En tout cas, on va voir pour la suite. On va passer à l'équipe des rouges. On va parler de Jesse. Jesse, il a l'air vraiment solide avec sa tribu. Il a l'air de se faire confiance, les 4 qui restent. Ils ont encore gagné un défi d'immunité. Puis j'ai pas grand chose à dire en fait pour les rouges cet épisode-ci. C'est pas passé grand chose. Il y a juste Jesse qu'on a vu un peu. Jesse a risqué, il a perdu son vote. Mais sinon c'est ça, il a de l'air solide avec sa tribu. Après ça, Dwight, j'ai rien noté. Cody, je pense que c'est le premier épisode qu'on le voyait pas. Je sais même pas s'il a parlé, on le voyait pas particulièrement. Là. Puis Noël non plus, on l'a pas eu particulièrement. Fait que ça te coupe short. En mot, t'as dit l'analyse des joueurs avec juste des joueurs qu'on parle pas pour le finir. Mais ça fait le tour avec ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 6 de la saison 43 de Survivor. Donc, merci beaucoup et bye bye. Salut.